Alors voici dans ma nouvelle vidéo qui a pour but de traiter du sujet de la communion des saints. Je suis tout à fait d'accord que je n'aime pas me faire que des amis. Maintenant, il faut aussi comprendre que malgré le débat œcuménique, malgré le fait que les protestants sont nos frères, je ne suis pas du tout d'accord avec leur théologie. Et pourtant, quand je discute avec un protestant, ce n'est pas pour autant que je l'insulte. Donc, ceci dit, autant rester courtois. Et si on n'est pas d'accord ensemble, d'argumenter et non d'insulter, ce serait quelque chose qui me plairait beaucoup. Alors maintenant, dans cette vidéo, déjà, je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est pas toujours facile d'être catholique par rapport à la communion des saints, et pourquoi les protestants, eux, n'y croient pas. Or donc, déjà, il faut comprendre que il y a une grande différence théologique entre l'Église catholique et l'Église protestante dans toute communauté différente, dans le sens que eux, ils se voient plutôt comme des enfants, mais plutôt des enfants obéissants, comme un peu des... Je vais pas dire le mot serviteur, mais ça se ressemblerait à ça. Ils n'ont aucune part au salut, et pour eux, le paradis, c'est... Voilà, on se repose, point. Pour nous, les catholiques, c'est un peu différent parce que nous, on croit que nous sommes amis de Dieu. Et c'est dans la Bible. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et on sait très bien qu'un maître ne peut pas être ami avec une servante. On peut avoir de l'affection pour une servante, mais pour véritablement être ami avec une personne, il faut soit s'abaisser à son niveau, soit élever l'autre à son niveau. Donc Jésus, il a fait les deux. Sur la croix, il s'est abaissé à notre misère pour nous élever à ce qu'on appelle la divinité. Il faut savoir que tous les premiers chrétiens croyaient que nous sommes divinisés par l'amour du Christ. Donc voilà. Donc il faut bien comprendre que nous ne sommes pas des dieux, mais que au paradis, dans la vision béatifique, nous avons tout ce qui est à Dieu à nous et tout ce qui est à nous à Dieu. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Maintenant, pour commencer, je vais vous raconter une histoire. C'est celle de mon papa qui est donc décédé depuis maintenant 2 ans. Il faut savoir que avant de mourir, donc, je lui ai beaucoup parlé de Jésus. Il a eu beaucoup de mal au début, mais à la fin, même s'il ne le montrait pas beaucoup, il se cachait un peu pour lire la Bible. Je l'ai surpris à plusieurs reprises. Donc voilà. Et peu de temps avant sa mort, il y avait une infirmière qui était venue. Et en sortant de la chambre de l'hôpital, mon père, il a vu une grande lumière blanche dans la pièce. Et à ce moment-là, mon grand-père lui est apparu. Mon grand-père l'a emmené dans un endroit, il marchait à travers les ronces, à travers de la boue, dans une forêt très dure et très sombre. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés devant une clairière. Et devant cette clairière-là, euh, ils se sont retrouvés au pied d'un grand arbre, un arbre majestueux, un chêne, il me semble. Mon père me dit qu'il n'avait jamais vu un arbre aussi grand que ça, aussi majestueux que ça. La clairière était inondée de lumière. Et là, mon grand-père lui a montré une feuille. Mon père, au réveil, enfin, il est sorti de sa vision, il a dessiné cette feuille-là. Et il s'avère que cette feuille-là, eh ben, trait pour trait, comme il l'avait dessiné, la forme qu'il avait dessinée, on l'a retrouvée quelque temps après sur son cercueil. C'était donc la croix, enfin, c'était donc un symbole de sa mort. Et il faut savoir que mon père ne connaissait rien en la théologie. Et tout ce qu'il m'a décrit, j'ai compris par la suite que c'était le purgatoire, et cette clairière, c'était le paradis, et ce fameux arbre, c'était l'arbre de vie, l'arbre de Jésus-Christ. Enfin, Jésus-Christ. Et donc, je lui ai posé la question à mon père, mais et Dieu dans tout ça? Et là, mon père, il m'a répondu, c'est marrant que tu me dis ça. C'était comme si Dieu, c'était la lumière. Cette lumière était douce et pleine d'amour et vivante. Mais c'est ton grand-père qui me parlait. Donc voilà. Moi, je crois, et l'Église catholique croit, que Dieu aime déléguer. Par exemple, les protestants nous répondront que ça sert à rien, ça enlève de la gloire à Dieu de prier la Vierge Marie, parce que du coup, tant qu'on prie Marie, on prie pas Dieu. Sauf que, de la même manière, ça sert à rien que Dieu nous envoie des anges, puisqu'il pourrait nous dire les choses directement. En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que même nous, on sert à rien à Dieu, et pourtant il a pris le temps de s'abaisser à nous. C'est tout simplement parce que Dieu, il est doux et humble de cœur.
il est ce qu'on appelle kénos, donc l'humilité au plus profond du terme. Ce Dieu-là nous a délégué ses pouvoirs et ses grâces. Il nous a fait Dieu et il s'est fait homme. Donc maintenant que ces choses-là sont dites, il faut aussi comprendre que ils nous disent souvent, les protestants, que nous prions les morts, donc comme on le voit donc, dans l'Ancien Testament, qu'il ne soit trouvé personne chez toi qui prie, enfin qui invoque les morts, qui pratique la divination, qui fasse passer ses enfants par le feu, tout ça, parce que tous ceux qui font ça sont en réalité une abomination face à l'Éternel, quelque chose dans le genre là. J'écorche probablement que j'ai pas la Bible sous les yeux. Mais là, il faut bien comprendre que nous, il y a une grande différence entre invoquer un mort et invoquer un saint. Parce que nous croyons, c'est notre foi profonde, et d'ailleurs c'est celle que les protestants ils ont, mais un peu différemment. Déjà, nous sommes le corps du Christ, nous chrétiens. Quand on va prier, par exemple, un saint, on va pas prier le Mahatma Gandhi, on va pas prier, je sais pas, Stephen Hawking ou quelque chose comme ça. Non, on prie des gens qui sont saints. Et on sait qu'ils sont saints grâce au pape. Maintenant, bon, le pape, la papauté est une autre histoire, mais voilà, nous, catholiques, nous croyons que déjà ces gens-là ne sont pas n'importe qui, ils sont vivants en Christ. Car en fait, Jésus dit, quiconque croira en moi, alors même qu'il sera mort, il vivra. Nous pensons et nous croyons que Jésus a vaincu la mort, chose qui n'était pas encore le cas dans l'Ancien Testament. On ne peut pas, c'est pas parce qu'il y a une loi qui est dans l'Ancien Testament qu'elle s'applique encore aujourd'hui, parce qu'on voit très clairement qu'on n'a plus besoin de se circoncire. Ça serait mentir que de dire qu'on doit appliquer la loi. En fait, on s'appuie sur la loi que quand ça nous arrange. Il est là le problème. Nous, catholiques, nous croyons que Jésus a vaincu la mort. Que grâce à Jésus, en son nom, nous ne mourrons plus. Il est là. Quand nous nous adressons à un saint, on n'appelle pas, je sais pas, Jean Dupont de je sais pas quel village. Non, on appelle clairement un saint, un ami de Dieu. Parce que nous sommes amis de Dieu. Et voilà, je vous demande vraiment de réfléchir à ça. Je dis pas ça pour détourner les textes à ma façon, mais non, c'est biblique en plus. Déjà, Saint Paul dit, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Ou alors, Jésus demande de prier, enfin de demander intercession pour les uns pour les autres. Mais d'accord, ça se fait sur terre. Nous prions les uns pour les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on va demander de prier les uns pour les autres et on ne peut pas demander à la Vierge Marie de prier pour nous? Car elle est vivante. Elle est vivante en Jésus-Christ, en son Fils. Quand je vais prier Padre Pio, et attention, je ne prie pas Padre Pio, je prie avec Padre Pio. Padre Pio, la Vierge Marie, tout ça, ce ne sont que des humains, des créatures. Aussi fervents qu'ils ont été dans leur vie, ils ne sont que des créatures. Et Dieu, il aime. Nous sommes une famille, nous sommes des amis. Il est là. Il faut. On n'enlève pas de la gloire à Dieu en ne priant que Dieu. Sinon, Dieu s'enlèverait de la gloire lui-même en nous envoyant des anges, en nous ayant créés, et encore pire, en s'étant abaissé à laver les pieds de ses apôtres. Dieu est doux et humble de cœur. Et je vous en supplie de bien vouloir entendre ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut idolâtrer les saints. Encore une fois, ceux qui nous traitent d'idolâtres, ils n'ont pas compris que nous idolâtrons pas. Si vous trouvez un catholique qui adore Marie, c'est qu'il n'est pas catholique. Il faut dire ce qui est. On ne peut pas prendre les hérésies de tout le monde, sinon on pourra mettre toutes les hérésies des témoins de Jéhovah et des Mormons sur le protestantisme. Les gens font des hérésies par manque de connaissances, mais certainement pas. C'est pas parce qu'une personne va faire du mal que tous ses frères ont fait du mal. Maintenant, c'est pas s'il y a des gens qui vont trop prier Marie, comme par exemple on voyait beaucoup ça chez les gitans à l'époque, et ben c'est pas parce que eux le font que tous les catholiques adorent Marie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Vierge Marie, c'est une personne qui est morte et vivante à la fois. Car quiconque croit en Jésus-Christ vivra alors même qu'il sera mort. Quand, par exemple, Jésus le dit lui-même,
vous siégerez sur des trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. On voit clairement que même après la mort, ils auront un rôle auprès de Dieu. Ils seront sur des trônes et pour juger. C'est quand même quelque chose de fort. Après, on va me dire, oui, mais le paradis, c'est pour se reposer. Bien sûr que oui. La vision béatifique, c'est l'amour absolu. Nous sommes heureux en Dieu. Nous sommes heureux en Dieu trinitaire. On se repose parce que nous n'avons plus la douleur. Mais nous sommes toujours vivants. Quand, par exemple, Jésus, dans la transfiguration, s'entretenait avec Élie et Moïse, mais ils sont bien venus sur terre. Ils ont bien eu un rôle. Alors là, à ce moment-là, on va me dire, oui, mais c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais non, non. Dieu nous a montré. Bon, ce passage que je vais dire là, c'est un passage qui n'engendre, enfin, qui n'a que ma propre méditation personnelle. Lorsque Jésus était sur la croix, et je crois qu'il disait Élie, Élie sabachthani, les pharisiens, ils ont cru qu'il appelait Élie. Et les pharisiens ont dit, laissez-le, on verra si Élie va venir le sauver. Ça ne choquait personne qu'il appelle Élie. Alors que même s'il n'appelait pas Élie, les pharisiens, eux, l'ont compris. Ça ne choquait personne qu'il appelle Élie. Bon, personnellement, ça ne regarde que moi. Je l'ai remarqué en le lisant. Ça fait son chemin dans ma tête. Après, je peux complètement me tromper sur cette interprétation-là, mais quoi qu'il se passe, pour moi, ça ne la choquait pas. C'est qu'il y a peut-être une raison. Peut-être parce que, voilà, Dieu, dire que nous sommes des idolâtres parce que nous prions des spirites, parce que nous prions les morts, c'est faux. Il y a une grande différence entre faire du Ouija et tout ça et invoquer la Vierge Marie. Parce que nous savons que la Vierge Marie, elle est vivante en Jésus-Christ. Et qu'en priant la Vierge Marie, c'est le Christ lui-même qu'on prie. Parce que la Vierge Marie est dans le corps du Christ. Comme vous, mes frères, quand vous êtes, quand vous êtes là en train de prier les uns pour les autres, vous faites partie du corps du Christ. Alors maintenant, soit il y a quelque chose après et que Dieu a vaincu la mort et qu'il n'y a plus de mort, soit il n'y a rien. Je pense que c'est logique. Jésus le dit lui-même, que quiconque croit en moi, alors même qu'il sera mort, vivra. Et Jésus dit, et Dieu, est-il le Dieu des morts ou des vivants? Les pharisiens disent, Dieu des vivants. Donc voilà, Dieu est le Dieu des vivants. Et quand, par exemple, quelqu'un qui vient de perdre sa maman et qui va vouloir prier pour sa maman et avec sa maman, on va dire maman, machin, mais ce n'est pas du spiritisme. C'est une sensibilité. Les gens, c'est normal. C'est tout à fait normal de vouloir dire que je t'aime à mon papa ou dire pardon papa, je te demande pardon de ce que j'ai pu faire. Ou voilà, c'est tout à fait normal. Par contre, ça deviendrait mal si là on commence à allumer une bougie et dire papa, si t'es là, tape dans le mur, j'ai envie de savoir si t'es là. Ça serait vraiment pas bien. Ça serait vraiment pas bien. Il faut pas tout mélanger. C'est pas parce que vous avez vu, on prend des mots, on les tord en tous les sens pour comme ça nous plaît, parce que du coup, autant tous se faire circoncire et puis prendre la kippa. C'est dans la loi. Je veux dire, on ne devrait plus manger de cochon et tout ça. Et pourtant, non. Dans la Bible, on voit clairement qu'on n'a plus besoin de la circoncision. On le voit qu'on peut plus, qu'il n'y a que des viandes immolées, qu'on n'a plus le droit de manger. Voilà, je pense qu'il faut savoir se poser les bonnes questions. La communion des saints, c'est une communion de vivants. Quand je demande à quelqu'un de prier pour moi, eh ben c'est la même chose que quand je demande à la Vierge Marie de prier pour moi. Nous sommes une famille. Et en aucun cas ça enlève rien du tout. Car comme on sera au paradis, nous serons tous en ultra communion avec le Christ et nos frères et sœurs. Voilà. Jésus nous apprend dès maintenant à vivre une relation d'amour entre nous. Nous sommes une église, nous sommes reliés, nous sommes une religion. Même si les gens n'aiment pas ce mot-là, nous sommes une religion. Et la communion des saints, c'est ce qu'il y a de plus beau, justement. Je n'aime pas la communion des saints parce qu'on peut prier Marie, tout ça. J'aime la communion des saints parce que j'aime Marie, j'aime Padre Pio, j'aime mes frères, j'aime mon père, j'aime ma famille. Et nous avons en Christ la, la joie, vraiment la joie d'être ensemble éternellement dans l'amour infini du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Arrêtez de combattre.
Arrêtez de combattre la Trinité, arrêtez de combattre la communion des saints, arrêtez de combattre les saints sacrements de l'Église catholique. Nous sommes des frères, notre Église est apostolique et elle est là depuis le début. Les orthodoxes aussi, qui étaient d'ailleurs catholiques avant. Toutes les religions apostoliques, donc toutes les églises chrétiennes qui datent depuis l'époque des apôtres, prient les saints, enfin prient avec les saints, ont la même Eucharistie, les mêmes sacrements. Après, encore une fois, je pense avoir le droit de dire ça en ayant le plus grand des respects pour nos frères protestants. Pour moi, eux, ils passent leur temps à être vraiment méchants. J'en ai eu des débats. Je sais très bien ce qu'on nous raconte, je sais très bien ce qu'on dit de nous et ce qu'on nous dit. Et si mes propos peuvent paraître durs, moi je pense qu'ils sont infiniment plus doux que ce qu'on m'a déjà sorti par les 80% des protestants avec qui j'ai débattu. Le débat écuménique n'est pas une raison pour se cacher dans notre foi. Je suis catholique, j'en suis fier. Vous êtes protestant et vous en êtes fier. Et c'est normal. Mais arrêtons de nous taper dessus pour des questions théologiques. Car croyez-moi, c'est pas Jésus qui nous tape dessus que par vous. C'est vous-même et le diable qui nous tapent en dessous. Et quand nous, les catholiques, on tape sur les protestants, c'est nous-mêmes et le diable qui vous tape dessus. Il faut pas tout mélanger. Maintenant, par exemple, dans la communion des saints, on va me dire, mais comment que Marie, elle fait pour entendre des milliers de personnes qui prient la Vierge Marie en même temps? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est en Dieu, elle est divinisée par Dieu, non pas parce qu'elle est déesse, elle est divinisée parce qu'elle vit dans l'amour de Dieu, avec Dieu et dans les trésors de Dieu. Comme le Padre Pio qui pouvait être en bilocation, eh bien Marie, dans son corps de gloire, elle peut tout entendre et tout voir et tout faire pour la bonne et simple raison qu'elle est dans le cœur de Dieu. Elle est divinisée. Et les premiers chrétiens, à notamment lire Saint Irénée de Lyon, disciple de Saint Polycarpe et disciple lui-même de l'apôtre Saint Jean. Donc voilà, il n'y a pas il y a rien qui empêche dans la Bible de prier les saints. Au contraire, on nous apprend à prier les uns pour les autres et qu'il n'y a plus de mort. Nous vivons en Christ. Les apôtres, nous les chrétiens, on va siéger sur des trônes auprès de Dieu. Voilà, nous sommes les fils de Dieu. Amen.